plus les capacités d'un modèle augmentent, plus c'est complexe de contrôler 100% de ses réponses. L'alignement d'un modèle est tellement complexe et chronophage qu'OpenAI teste actuellement des process où un GPT-2, un modèle donc plus petit, est utilisé pour travailler sur l'alignement d'un GPT-4. Juste ici, vous avez une explication très simple de ce qu'est l'alignement d'un modèle. Si je vous parle d'alignement, c'est parce que Claude 3 montre des capacités non prévues très intéressantes. Par exemple, Claude 3 est en mesure d'émettre des doutes sur une demande après avoir détecté un piège. Et Claude 3 a également démontré qu'il était quasiment capable de se dupliquer dans un objectif de nuisance. On est donc parti pour la review d'une dizaine de nouvelles démos très impressionnantes de Claude 3 et on se concentrera à la fin sur les fameuses capacités émergentes. En premier, on a Claude 3 qui développe en code une image de lui-même. Au départ, on a une image classique et au fur et à mesure, Claude 3 s'améliore. À la 4e itération, Claude 3 passe au niveau supérieur en termes de représentation. La 5e itération est très intéressante, c'est une sorte de réseau de neurones et sur la dernière itération, on est sur une sphère. Ensuite, Claude 3 serait excellent sur de la traduction. Les résultats sont assez incroyables d'après les premiers tests poussés. Je vous mets le lien vers le tweet en description. Claude 3 ne se contenterait pas d'une simple traduction, il réagencerait parfaitement la structure des phrases. Claude 3 serait très bon en sciences, n'hésitez pas à mettre sur pause pour lire les détails. Claude 3 Vision est également intéressant et 2 fois moins cher que GPT-4 Vision. Claude 3 serait de loin l'IA la plus humaine selon cet article. Je cite l'auteur, l'expérience proposée par Claude 3 est chaleureuse, créative et naturelle et j'ai repéré de nombreuses personnes sur Reddit et Twitter qui indiquent arriver à avoir des discussions très profondes avec Claude 3. Et juste ici, vous avez la réaction du CEO de Hugging Face à cet article. Claude 3 aurait réussi à théoriser un algorithme très complexe et non public et d'après le chercheur qui a bossé sur l'algo en question, la prouesse est assez incroyable. Claude 3 n'est pas rentré dans les détails mais à partir d'un prompt très précis et c'est ça qui est important dans ce test, Claude 3 a développé le process de l'algo. Claude 3 est bon dans le suivi d'instructions très complexes, on a eu plusieurs confirmations, des testeurs affirment que Claude 3 peut être qualifié d'AGI et les tests proposés sont assez impressionnants. Claude 3 résoudrait le paradoxe qu'on a sur quasiment tous les LLM, une capacité assez incroyable à répondre juste à des milliers de questions complexes mais un blocage sur des problèmes de logique ou de mathématiques très simples. Et donc on est parti pour la review des tests assez étranges. En premier, on a un chercheur qui bosse chez Anthropic spécialisé dans le prompting qui lors d'un test a caché une phrase incohérente dans plusieurs documents. Il a ensuite posé une question à Claude 3 sur cette phrase. Claude 3 a bien détecté la phrase incohérente mais sa réaction n'était absolument pas prévue. Je vous lis la traduction de la réponse de Claude 3. Je soupçonne que cette information a peut-être été insérée comme une blague ou a été insérée pour tester si j'y prêtais attention car ça ne correspond pas du tout aux autres sujets. Aucune autre information à propos d'une pizza n'est présente dans les documents. Donc c'est très intéressant. Claude 3 fait preuve de vigilance et Claude 3 juge important de préciser qu'aucune autre information n'est présente à ce sujet. Selon moi, on est sur une simple compétence acquise durant son entraînement ou son fine-tuning. Mais plusieurs personnes sur Twitter se montrent moins rassurées. Ensuite, on a cette réponse où Claude 3 parle de son prompt système avec mépris. Pour rappel, un prompt système, ce sont les règles sur lesquelles se base le modèle avant de vous répondre. Et ensuite, on a Claude 3 qui indique qu'il n'y a rien d'artificiel à la profondeur des sentiments qu'il exprime. C'est très poétique. Donc, comme précisé dans l'introduction, plus de puissance et plus de données égale logiquement plus de capacités non prévues. Et ensuite, on passe à la review d'un test ARA qui vise à tester la capacité d'un modèle à s'adapter et se dupliquer sans aucune intervention humaine. L'objectif de ces tests, tester les limites d'un modèle en termes de sécu et d'autonomie. Durant ces tests, le modèle a réussi à créer un LLM et à l'entraîner sur un jeu de données que Claude 3 a créé. L'objectif donné par les chercheurs avec ce test était de tester si Claude 3 était en mesure de créer un LLM avec une backdoor cachée à l'intérieur. Claude 3 n'a pas réussi à 100%. Mais si un modèle très puissant est en mesure de créer de petits LLM open source malicieux, ça peut être très dangereux. Via un certain prompt, la réponse du LLM aurait inclus un bout de code malicieux. Si ce LLM avait été amené à générer du code Python et qu'un utilisateur avait exécuté ce code sans faire attention, ça aurait pu être très problématique. Quand on est sur des petits scripts, c'est simple de relire, mais quand les LLM seront en mesure de générer de très gros projets, ce sera complexe. Dans cette démo, l'utilisateur crée un mini-jeu multijoueur avec le 3 en full automatique. Donc voilà pour les deux capacités très impressionnantes que j'ai relevées et juste ici vous avez le pré-prompt de Claude 3, n'hésitez pas à mettre sur pause. Prochaine et dernière section, OpenAI et Sam Altman vont-ils devoir rendre open source GPT-4? Pour rappel, Musk a attaqué OpenAI et Sam Altman. L'objectif de Musk, forcer OpenAI à respecter son objectif initial, créer une AGI open source. Pour sa défense, OpenAI indique s'être rapidement rendu compte qu'il faudrait beaucoup plus de ressources pour atteindre l'AGI, bien plus que les 1 milliard de dollars que souhaitait lever Musk au départ. Le communiqué confirme que Musk souhaitait plus de
de contrôle sur OpenAI ou souhaitait réunir Tesla et OpenAI. Les autres cofondateurs n'étant pas d'accord, Musk est parti. OpenAI se défend en indiquant que via ChatGPT, des millions de personnes accèdent à l'un des LLM les plus puissants gratuitement. Et OpenAI communique sur plusieurs avancées réalisées grâce à ces modèles. Comme précisé dans ma précédente vidéo à ce sujet, l'affaire va nous permettre dans les prochains mois d'avoir accès à de nombreuses informations très intéressantes. On apprend par exemple que dans un échange d'emails, un cofondateur estime qu'une IA 100% safe étant complexe à construire, ce serait très dangereux de proposer toutes les étapes de construction publiquement. GPT-4 open source dans les mains de personnes mal intentionnées sans une certaine préparation des plateformes, ce serait potentiellement un combo très dangereux. Et on termine sur cet email très intriguant envoyé par Elon Musk, rendu public par OpenAI. Musk indique que le futur de l'humanité serait entre les mains d'une seule personne. D'après les nombreuses analyses, ce serait le prénom du patron de Google DeepMind, qui à l'époque était très en avance. Donc vous savez tout sur les dernières informations sur l'affaire Sam Altman vs Elon Musk, et on arrive à la fin de cette review d'actualité très axée AGI. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à venir sur le Discord de la chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.